Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de notre vidéo où on parle des diplômes et des certifications. Bien vouloir cliquer sur le lien like soldier, cliquer sur la cloche de notification pour toutes nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des certifications. Et si tu n'as pas regardé la vidéo qui concerne les diplômes et tout, bien vouloir cliquer en haut là. Ou bien attendre la fin de la vidéo, bien sûr, pour voir notre vidéo qui parle bien sûr des certifications. Aujourd'hui, nous allons discuter des certifications aux États-Unis. Ok? Si vous avez une certification de plombier ou bien vous avez une autre certification dans un autre pays et que vous voulez rejoindre l'armée américaine et que vous désirez faire ce job-là, c'est que vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, imaginons que vous voulez rejoindre l'armée américaine et que vous avez au minimum le bac, ok? Savoir que pour rejoindre l'armée américaine, il vous faut le bac, il vous faut la green card. Donc, supposons que vous avez déjà ces deux éléments-là en main et que vous avez une extra certification que vous avez eue dans un autre pays, ok? Ou que bien même vous avez eu aux États-Unis et que vous voulez rejoindre bien sûr l'armée américaine. Il y a deux grandes étapes à suivre, mes frères, deux frères et sœurs. Deux grandes étapes à suivre. Première étape, c'est LSM, talk. Dites à votre recruteur ce que vous avez. Ok? Vendez-vous. Si on va dire ça comme ça. Vendez-vous. Dites à votre recruteur que j'ai une certification, c'est comme ça. Il saura comment injecter votre dossier dans le système. Voilà la clé. Numéro 1. Causer avec votre recruteur. Il saura comment injecter votre dossier dans le système pour que ça puisse bench sur le job que vous voulez choisir. Aussi, la certification que vous avez eue ailleurs. Si c'est une certification qui a été obtenue dans un établissement reconnu aux États-Unis, ou bien que quand vous allez envoyer les relevés ou bien ce qu'on appelle CE ici, on appelle ça CE, je ne sais pas trop comment, j'ai oublié comment on appelle ça en français bien sûr. Quand vous allez envoyer vos CE par la voie de l'interprétation des certifications, il peut vous donner l'équivalent de ça, ok? C'est l'exemple bien sûr avec les infirmiers ou infirmières dans d'autres pays. Ici aux États-Unis, on les appelle les nurses, alright? Supposons que vous êtes nurse, vous avez été nurse, mais que vous avez été infirmier dans un autre pays et que vous voulez devenir infirmier dans l'armée. Bien sûr, il y a deux grands types d'infirmiers d'abord dans l'armée, ok? Il y a ce qu'on appelle les LVN, qui sont les enlisted. Il y en a maintenant les RNBSN qui font partie des officer courses, ok? Mais ici, on ne parle pas de officer courses parce que tu ne peux pas apply pour être officier quand tu as la green card order. Parce que pour être officier, c'est-à-dire pour être RNBSN qui est un niveau supérieur à LVN, you need to be a citizen, bro. Pour apply pour devenir officier dans l'armée américaine, que tu aies même le bachelor et tout, you need to be a citizen. Donc, the only way you can join the army, quand tu viens de notre pays et que tu es green card holder, c'est par la voie des enlisted. Donc, si vous avez une certification, exemple de nurse, vous allez refaire le NCLEX des nurses ici aux États-Unis, qui va encore faire en sorte que la certification de nurse que vous avez eu ailleurs, ici aux États-Unis, ça va devenir American Standard et que vous pouvez être nurse. Maintenant, ça ne suffit pas. Si vous voulez être nurse, ça ne suffit pas. Il vous faudra faire le test de ASVAB. Le test de ASVAB que vous pouvez préparer avec, bien sûr, fait par la pub, hein, avec ce livre-ci. Ok? Moi, de temps en temps, je le lis, ok? Parce que j'aimerais bien refaire mon ASVAB. Quand j'ai rejoint l'armée américaine, je ne connaissais rien de l'anglais. Mon score était tellement bas et actuellement, j'étudie ce livre-ci. Moi qui vous parle, je suis dans l'armée actuellement, mais j'étudie encore. Et je vais à l'école, bien sûr. J'étudie encore pour pouvoir refaire le test sur les ASVAB parce que ce n'est pas un test qui est facile. Ok? C'est un test qui n'est pas facile quand vous savez où vous partez. Ok? Donc, par exemple, quand vous voulez devenir nurse, il y a les lignes de score que vous devez faire. Si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une ligne de score, bien vouloir regarder la vidéo sur ASVAB, comment comprendre son score. Ok? Parce que le job que vous avez dans l'armée dépend de chaque ligne de score. Ok? Et aussi des jobs qui sont available. Mais généralement, si vous dites à votre recruteur, je reviens encore, si vous dites à votre recruteur, je vais devenir nurse, ok? Même si vous avez passé votre test de ASVAB,
tant que la position, si vous êtes qualifié pour le nurse, tant que la position du nurse n'est pas ouverte, vous pouvez mettre votre ASVAB en stand-by. Vous pouvez mettre votre ASVAB en stand-by pour environ, je pense, 6 mois. Vous pouvez mettre votre ASVAB en stand-by, c'est-à-dire, en 6 mois, c'est sûr, la position du nurse va venir et vous allez signer votre contrat. Tant que ce n'est pas ouvert, que vous avez le score pour ça et que vous voulez avoir ce job-là, attendez. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de prendre un MOS que vous n'allez pas supporter pendant au minimum 2 ans. Parce que pour être reclass, il faut au minimum être 2 ans. Et même la position pour reclass, c'est-à-dire la position pour changer de MOS. Chers amis, c'est pas facile. Ok? Donc, je vous préconise de bien vouloir bien étudier votre score de ASVAB. Regardez la vidéo, les lignes de score, c'est-à-dire test de ASVAB, comprendre votre score, bien vouloir regarder on parler de lignes de score pour savoir où est-ce que vous pouvez vous situer. Une autre certification encore, c'est quand vous êtes électricien, ok, vous avez une quelque part, ok, généralement on appelle ça, je pense, vous avez un BTS, ok, vous avez un BTS en électricité. À 80% des cas, c'est 0, c'est équivalent du high school diploma au state. Généralement, ça dépend des states, ok. Certaines personnes, bien sûr, en commentaire vont dire que, par exemple, je me trompe sur certains thèmes, mais ça dépend des states. Mais en ce qui concerne l'armée américaine, si l'endroit où vous avez fait votre BTS n'est pas reconnu aux États-Unis, on va vous ramener à l'équivalent du baccalauréat. Donc, ne soyez pas frustrés, ok, de dire que j'ai peut-être fait 5 ou 4 ans d'études, j'arrive aux États-Unis et tout, on me ramène à truc. C'est juste que les États-Unis, c'est un pays jaloux. C'est un pays qui ne se base sur ce qui se passe ici. Parce que c'est quoi? Vous allez exercer, vous allez tout faire sur les Américains. Et il faudrait se rassurer que vous ayez les American Standards pour pouvoir appliquer ce que vous avez appris à l'école sur les Américains. Donc, il y a 3 grandes choses à retenir. C'est que quand vous avez une certification, première des choses, parlez à votre recruteur. Deuxième des choses, après, dites à votre recruteur, attendez. Voilà, c'est ça la deuxième des choses, attendez. Quand la position n'est pas ouverte et que vous êtes qualifié pour ça, attendez jusqu'à ce que la position soit ouverte. Vous avez environ 6 mois. Contactez votre recruteur chaque jour pour savoir si la position est ouverte. Ok? Et enfin, troisième des choses, ne soyez surtout pas frustrés. Ne soyez pas frustrés en vous disant que vous avez fait tel ou tel nombre d'années d'études et vous arrivez aux États-Unis, on vous renvoie à 0 et que vous ne voulez pas peut-être recommencer ou bien faire certaines choses. Rassurez-vous, c'est un mal qui en vaut bien. Ok? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit pour nos prochaines vidéos. Pam, pam.